Bonjour à tout le monde, salut. J'espère que chacun se porte bien. Bon, je vous ai prévu que je vous ferai le bilan de l'année 2026 par rapport à toutes les activités que j'ai pu dérouler cette année 2025 qui est déjà à la fin parce qu'aujourd'hui nous sommes je crois le 27 décembre. Donc, comme je vous ai promis, aujourd'hui, je vais faire le bilan de l'année 2025, les activités que j'ai menées ici au village. Précisément, avant de commencer, je tiens à remercier le Dieu Tout-Puissant qui m'a gardé tout au long de cette année 2025. Parce que c'est Dieu qui nous donne la force, c'est Dieu qui nous donne le souffle de vie, c'est Dieu qui nous permet de faire toutes nos activités. C'est Dieu qui nous donne la sagesse, l'intelligence, la connaissance, la force nécessaire pour pouvoir accomplir nos activités. Et moi, je lui rends grâce. Je rends grâce vraiment à Dieu. Parce que beaucoup ont commencé cette année, n'ont pas terminé. Beaucoup même ont commencé cette année, ils sont dans les lits d'hôpitaux. D'autres même sont enfermés. D'autres même ont des graves maladies. D'autres même sont dans les graves situations. Mais lui, il m'a gardé en bonne santé, malgré les petites difficultés que j'ai rencontrées. Mais arrivé à cette fin d'année, étant en bonne santé, étant en bon état, sans grave problème, c'est une grâce. Et ce n'est pas donné à n'importe qui. Ce n'est pas parce que je prie beaucoup Dieu. Ce n'est pas parce que je ne sais pas. Ce n'est pas parce que j'aime beaucoup Dieu, mais je reconnais que ce n'est pas sa grâce que je suis encore vivant en ce jour. C'est par sa grâce que je peux vous parler maintenant. C'est par sa grâce que je suis encore en ce moment debout. C'est par sa grâce que je vis. C'est par sa grâce que je suis actuellement là où je suis. Je lui dis infiniment merci. Merci Seigneur. Merci Éternel Dieu Tout-Puissant. Merci de m'avoir gardé. Merci de m'avoir protégé. Merci de m'avoir renouveler chaque souffle de vie, chaque matin. Merci pour la force que tu m'as donnée tout au long de cette année 2025 qui se chemine vers la fin. Merci Seigneur. Je ne pouvais pas commencer cette vidéo sans rendre grâce à Dieu parce que tout ce que je fais, si ce n'est pas Dieu, je ne peux pas. Tout ce que je réalise, si ce n'est pas la force que Dieu me donne, je ne peux pas. Je ne peux pas compter humainement sur ma force. Je ne peux pas compter humainement sur mon intelligence. Je ne peux pas compter humainement sur ma sagesse. Il faut une autre force derrière qui peut me positionner, qui peut m'amener au-delà de mes capacités, au-delà de mon intelligence, au-delà de ma sagesse, au-delà de ma force humaine. Et ce n'est que Dieu qui peut faire cela. Donc, je ne pourrais pas commencer cette vidéo sans remercier Dieu. Bon, maintenant, j'entre directement dans le but du sujet parce que je ne veux pas tourner. Premier point, c'est que j'ai commencé cette année 2025. J'avais un projet bien détaillé. Dans ce projet bien détaillé, j'avais confectionné le projet de manière que, premièrement, le champ de maïs, deuxièmement, le champ de manioc, troisièmement, le champ d'arachide, quatrièmement, le champ des ignames, cinquièmement, le champ de patates, sixièmement, le champ de tomates, à la septième position, le champ de gombo, huitième position, le champ de macabo, neuvième position, le champ de la banane plancton. Bon, voilà les 9 champs que je devais réaliser
cette année 2025. Bon, parmi les 9 champs, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? Sur les 9 champs, j'enlève d'abord le champ de la tomate parce que ça n'a pas... Premièrement, j'ai eu les problèmes au niveau de la tomate. J'ai oublié, le champ de cacao vient en 10e position. Oui. Donc, 10 champs en une année pour réaliser. Ce n'était pas chose facile, ce n'était pas facile. Donc, parmi ces 9 champs, j'enlève d'abord 2 champs, dont le champ de tomate, le champ de gombo. Parce que le gombo n'a pas donné et la tomate n'a pas donné. Pourquoi ça n'a pas donné? Parce que j'ai cultivé ça dans une terre sableuse. Ça c'était ma première expérience. Je n'ai jamais fait ça. J'ai compris que la tomate et le gombo ne poussent pas normalement dans un champ sableux, dans une terre sableuse plutôt. Donc, les 2 champs-là n'ont pas produit. Maintenant, je commence là où, dans le champ d'arachide. L'arachide a vraiment produit cette année. Je ne peux pas compter en nombre de sacs parce que je ne vends pas. C'est ce que nous-mêmes on mange. Mais ça a donné, ça a produit de manière que nous tous on était satisfaits. La famille a été satisfaite. Bon, le champ de maïs, ce qui nous a tués, c'est les animaux. Comme c'est un champ qui a fait au moins 5 ans sans être travaillé. Donc, j'ai pris la peine sur moi de rouvrir ce champ avec les animaux qui se trouvent à l'intérieur. On a pu récolter quand même le maïs. Chacun mangeait le maïs à son niveau. Bon, même à ce niveau, la famille a été satisfaite. Je ne vends pas ce maïs. Le champ de manioc aussi, c'est en train de donner. Parce que le manioc n'est pas... Il faut comprendre que les cultures ne donnent pas au même moment. Et les cultures ont chaque culture, chaque aliment, chaque culture a sa période de maturité. Donc, tout ce que je vous cite là ne produit pas à la même période, non. Et on ne sait même pas ça au même moment. Donc, c'est un peu ça. Le champ de manioc, c'est en train de donner. On voit que ça va donner malgré les animaux qui nous fatiguent. Parce que les gars déterrent les choses, le manioc. Bon, les ignames ont donné. Les ignames ont vraiment donné. Vous allez voir les photos défiler au cours de la vidéo. Les ignames ont donné. Ça a bien produit. On a partagé aux gens. On a partagé à la famille. C'est bon. Quoi encore? Bon, le champ de plantain, j'ai mis les rejetons, c'est en train de pousser. L'année prochaine, quand les pluies vont revenir, parce que nous sommes dans la saison sèche, quand les pluies vont revenir, d'ici 2 ans, 3 ans, on va pouvoir manger le plantain. Le macabo aussi, c'est encore au sol. Ça n'est pas encore en maturité. C'est en train de pousser, de grandir. D'ici l'année prochaine, on va pouvoir aussi manger cela. Bon, il y a encore quoi que j'ai oublié. Je vous ai dit que la patate aussi, bon. La patate, on a eu la mauvaise semence. Mais le peu que ça a donné, on a mangé. Donc, on a eu la mauvaise semence. Bon, je termine avec le champ de cacao. Vraiment, je tiens d'abord à féliciter tous les travailleurs qui ont travaillé dans le champ de cacao cette année. Ce n'était pas chose facile. Mais ce qui nous a découragé cette fin d'année et ce qui nous a vraiment fatigué cette fin d'année, c'est la chute du prix du cacao. Le cacao a vraiment produit cette année. Vraiment. Dans un champ de 3 hectares, on a fait 6 cueillettes. 6 cueillettes. La première cueillette a donné 2 sacs et demi. Troisième cueillette a donné 3 sacs et demi. Quatrième cueillette a donné 5 sacs et demi. La 5e cueillette a donné 6 sacs et demi. Et la dernière cueillette, comme c'était déjà vers la fin, ça a donné, je crois,
c'est revenu à 4 sacs et demi. Donc vous voyez que dans un champ de 3 hectares, on a pu avoir cette évolution. Dans un champ de 3 hectares. Je vous ai déjà parlé des produits que j'utilise, tout ça, je ne vais plus revenir sur ça. Je vous ai dit que je vais vous faire le bilan de mes activités cette année. Donc, pour conclure et pour dire le dernier mot, c'est que les activités de cette année 2025 ont été bien réussies, que ce soit dans les produits vivriers, que ce soit dans le champ de cacao. Sauf que au cacao, ce qui nous a fini vraiment, c'est le prix. Le prix au début de l'année 2025 était à 6400. C'est revenu au milieu là à 3500 et même là, c'était encore bon. Mais à la fin de l'année comme ça, au lieu que ça augmente, ça revient encore à 2300, 2100 francs. Parfois même les gens vendent même, les gens achètent même à 1900. Ce qui fait que les projets on a fixé au début de l'année en fonction du prix du cacao, on n'a pas pu réaliser certaines choses en cette fin d'année. Donc, pour vous dire que voilà comment les activités de l'année se sont passées. Je vous ferai une vidéo pour le lancement des activités de l'année prochaine. Donc, je tenais à vous faire le bilan de cette fin d'année. Vous voyez, moi, je suis toujours dans mon champ. Je passe les fêtes au village, mais je vais rentrer en ville bientôt pour aller aussi me reposer et faire mes activités qui concernent le domaine informatique pour revenir en mars. Parce que je reviens ici en mars si je ne voyage pas à l'étranger, si je ne me déplace pas, c'est parce qu'il y a beaucoup de projets en cours. Là où ça va prendre, ça va prendre. Donc, une fois encore de plus, je remercie Dieu de nous avoir gardés tout au long de cette année, moi et ma famille, mes frères et sœurs, mes parents. Merci à tout le monde qui nous a accompagnés, mes gars avec qui je travaille dans les champs, mes gars avec qui on a parcouru toute l'année, les champs, les activités, tout ça. Ça n'a pas été facile, mais Dieu nous a gardés en vie, en bonne santé. Nous rendons grâce à Dieu pour l'année 2025 et nous entrons en 2026. Que la santé et la grâce de Dieu nous accompagnent toujours. Que Dieu nous donne encore plus d'intelligence, plus de travail, plus de force de pouvoir réaliser encore l'année 2026. Donc voilà un peu le bilan de l'année 2025 dans mes différents champs et dans mes différentes activités. Donc merci beaucoup. Bonne fête à tout le monde. Bonne fin d'année. Bonne fête de fin d'année à tout le monde. Que la grâce de Dieu nous accompagne nous tous et que chacun de nous puisse ancrer dans l'année 2025-2026 étant en bonne santé, plein de choses. Surtout, avant toute chose, mettez Dieu devant. Que votre source, que votre socle, que votre base, que votre fondation soit Dieu. Que votre fondation soit Dieu. Ne faites jamais quelque chose sans mettre Dieu au préalable, au devant, sans mettre Dieu au centre de tout. Ne comptons pas sur les gens, sur les humains. Comptons sur Dieu. C'est Dieu qui nous donne la sagesse, l'intelligence, la force de pouvoir travailler et de pouvoir accomplir certaines choses. Donc, avant toute chose, rendez grâce à Dieu, mettez Dieu devant. Bonne année à tout le monde. Bonne fête de fin d'année à tout le monde. Merci beaucoup.